Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Heureux comme Alexandre, Cuisinella et Comptoir d'Elle. Un zoom sur la franchise Maison Phoenix. L'actualité business avec le salon de l'entreprise Aquitaine qui se déroule cette semaine à Bordeaux. Puis la journée de rencontre franchiseurs et experts organisée par AC Franchise le 24 juin. Nous terminerons avec le conseil d'experts et l'intervention de Maître Lancio concernant le droit d'entrée dans une franchise et dans un local commercial. Dans l'actualité de la franchise, outre les avantages pour le consommateur et l'emploi, la baisse annoncée de la TVA de 19,6 à 5,5%, effective au 1er juillet, devrait aussi permettre aux restaurateurs d'améliorer leurs marges. Heureux comme Alexandre est un concept de restauration à thème avec 3 plats, fondue savoyarde, fondue bourguignonne et pirade, spécialement étudiés pour être simples et très rentables. Il présente l'avantage de ne pas nécessiter de cuisinier professionnel. Suite au succès de ses 3 premiers restaurants sur Paris, Heureux comme Alexandre fait son apparition en province avec 2 nouvelles franchises, mi-juin à Bordeaux et le 1er juillet à Aix-en-Provence. Cuisinella et son concept de cuisine, bain et rangement, qui agit sur le segment jeune habitat, poursuit son développement avec brio. Depuis le début de l'année, Cuisinella a entrepris l'ouverture de 9 nouvelles concessions et totalise plus de 160 points de vente. La marque table sur une augmentation globale de 25 points de vente et se fixe pour but un réseau de 200 unités d'ici 2010. Un nouvel acteur de la franchise de restauration rapide au concept original qui devrait faire parler de lui. La franchise Comptoir d'Elle. Créée en 2008, elle s'appuie sur un concept dont elle possède l'exclusivité sur la France. La pizza dans un cône, le Cono Pizza. C'est une nouvelle façon de déguster la pizza. La tradition était ronde, le futur laisse place au cône pour la déguster partout et à tout moment. L'enseigne, qui compte aujourd'hui 2 restaurants dans la région de Marseille, cherche de nouveaux franchisés sur tout le territoire. De suite, le zoom en images de la franchise Maison Phoenix. Maison Phoenix appartient au groupe Geoxia. Alors qui est Geoxia? Geoxia en France est le leader de tout ce qui est maison individuelle. Nous avons 14 marques, les plus connues étant Familiale, Catherine Mamet, Maison Castor, mais aussi bien évidemment Maison Phoenix. Maison Phoenix, ça date de 1947. C'est vraiment un concept qui est établi en France. C'est la première marque en termes de notoriété spontanée. Nous avons un avantage concurrentiel évident puisque nous sommes sur une méthode semi-industrielle. Donc nous sommes effectivement sur un procédé Maison Phoenix qui est très innovant. Pour moi, il faut qu'il y ait 3 choses pour que ça fonctionne en franchise. Il faut d'abord une notoriété, nous l'avons. Il faut un savoir-faire différenciant qui nous différencie de la concurrence, qui est le cas de notre alliage de la structure acier et dalles en béton qui sont faites dans nos propres usines. Donc nous avons quelque chose qui est vraiment un avantage concurrentiel. Et enfin, nous avons nos propres écoles de formation pour transférer ce savoir-faire. Donc nous avons les 3 qualités qui permettent à une enseigne de se mettre en franchise. Alors pourquoi en franchise? Nous avons actuellement 85 points de vente. Des succursales qui marchent très bien, mais qui sont sur des grandes villes, des villes établies. Bon. Souvent, on s'est aperçu que sur des zones où nous ne sommes pas présents, mais qui sont loin de nos centres de travaux, nous sommes plus performants via des franchisés. Voilà pourquoi nous avons choisi d'aller en franchise sur des villes, on va dire, de proximité. Nous avons d'anciens agents immobiliers, d'anciens vendeurs de matériel d'électroménager, nous avons un ancien constructeur de maisons individuelles. Bref, tous ces gens ont, entre guillemets, un vernis soit dans l'immobilier, soit dans la construction. Mais ce sont des gens qui ne sont pas issus, on va dire, d'un secteur qui n'est pas de près ou de loin proche de la franchise ou de l'immobilier et de la construction. Dans l'actualité business, cette semaine à Bordeaux se déroule le salon de l'entreprise Aquitaine, les 3 et 4 juin. Ce sont 150 professionnels de la création d'entreprise qui donnent des conseils personnalisés. AC Franchise, partenaire du salon, y est présent sur le stand 86 et vous invite à rencontrer ses équipes sur place pour vous aider à créer votre franchise ou développer votre réseau. À vos agendas, le 24 juin, AC Franchise organise une journée de rencontres franchiseurs et experts. De suite, Jean Sampère nous en dit plus. Le 24 juin auront lieu pour la première fois les tables rondes d'acfranchise.tv. Donc des tables rondes filmées que vous allez pouvoir retrouver sur acfranchise.tv dans la rubrique Business.
Alors, comment vont se passer ces tables rondes? J'aurai le plaisir de les animer avec d'autres spécialistes. Les candidats, les franchisés sont les bienvenus, les franchiseurs aussi, bien sûr, ainsi que les experts et les avocats en franchise. Alors, à 8h45, donc le 24 juin, un accueil, le café, etc., pour que ce soit convivial. À 9h, le premier thème, quel rôle joue vraiment la Web TV pour le recrutement des franchisés, d'une part, et d'autre part, pour que les franchisés puissent choisir le bon franchiseur, celui qui leur convient. Donc à 10h, un deuxième thème, une deuxième table ronde, peut-on se développer à l'export sans investir? Ou presque. Comment définir une stratégie export? Comment cibler les pays? Investir ou non? Et si oui, où? Un thème donc plutôt destiné aux franchiseurs et aux futurs masters franchisés. À 11h, des interviews individuelles pour ceux qui le veulent, candidats, franchisés, franchiseurs, experts, donc des interviews individuelles comme celles que vous trouvez habituellement sur acfranchise.tv. À 14h, une nouvelle table ronde, spécialement dédiée aux candidats cette fois-ci. La franchise est-elle rentable pour le franchisé? À 15h, la dernière table ronde, comment reconnaît-on un bon franchiseur? Comment va-t-on concrètement savoir qu'il est à la hauteur de ce que doit être un bon franchiseur avec les services et les avantages qui sont dus aux franchisés? Et puis à 16h, nous reprenons des interviews individuelles pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc nous allons à peu près tous les mois organiser ces tables rondes à Paris pour vous permettre d'échanger vos expériences. Bienvenue. Dans notre rubrique Conseil d'experts, c'est au tour de Maître Lancio de répondre à la question « Quelle est la différence qui existe entre le droit d'entrée dans une franchise et celui dans un local commercial ?» Alors, ce sont deux notions qui sont en fait très différentes. Ce sont deux notions qu'on confond parfois parce que le franchisé, lorsqu'il ouvre son entreprise, il va très souvent passer par la signature d'un bail commercial. Et donc à la fois, il va adhérer au contrat de franchise, c'est-à-dire qu'il va être obligé de payer un droit d'entrée pour devenir adhérent. Et puis en même temps, il va passer donc par la signature du bail et payer très souvent un droit d'entrée pour avoir le droit d'exploiter son fonds de commerce. Mais ce sont néanmoins deux choses qui sont totalement distinctes. Le droit d'entrée dans le cadre d'un contrat de franchise, c'est la somme que le franchisé doit verser pour obtenir le droit d'adhérer au réseau. C'est une somme qui doit avoir une contrepartie. Ce n'est pas juste un ticket d'entrée en quelque sorte forfaitaire qui ne correspond à rien d'autre que la possibilité d'adhérer au réseau. Le droit d'entrée, lorsqu'il est bien fait et bien compris par le franchiseur, c'est la rémunération de l'intégralité des services dont le franchisé va bénéficier au jour de l'ouverture de son magasin. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le droit d'entrée, et là le terme est parfaitement classique dans ce domaine, c'est celui qui est toujours employé. Le droit d'entrée, lorsqu'on parle de droit d'entrée en termes de baux commerciaux, c'est ce que l'on appelle d'une manière là aussi classique le pas de porte. C'est-à-dire que le droit des baux commerciaux en droit français est très spécifique et assure une protection efficace aux commerçants individuels. C'est ce que l'on appelle les baux 369. Lorsqu'il rentre dans son commerce, le commerçant va théoriquement avoir un droit à renouvellement de son bail, sinon ad vitam aeternam, en tout cas sur une longue durée, et le jour où il part, sauf s'il le décide lui-même, mais si c'est le bailleur qui décide de rompre le contrat de bail, il doit être indemnisé, et ce sont le plus souvent des indemnités conséquentes qui lui sont versées. En contrepartie de ce droit extrêmement protecteur, le propriétaire du fonds de commerce, le plus souvent, va demander un droit d'entrée, c'est-à-dire un pas de porte. Et donc, pour avoir le droit de souscrire un bail protecteur dans le local dans lequel il va exploiter son entreprise, eh bien, le franchisé verse un pas de porte qui indemnise en quelque sorte le propriétaire du mur de cette sorte d'exclusivité qui va lui être concédée sur le local. Voilà. Donc des termes qui, quelquefois, se recoupent un peu, mais des notions juridiques qui sont, elles, bien distinctes l'une de l'autre. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.